Il y a entre les termes de mondial et d'universel une analogie trompeuse. L'universalité est celle des droits de l'homme, des libertés, de la culture, de la démocratie. La mondialisation, c'est celle des techniques, du marché, du tourisme, de l'information. La mondialisation semble irréversible, alors que l'universel serait plutôt en voie de disparition. En fait, l'universel périt dans la mondialisation. La mondialisation des échanges met fin à l'universalité des valeurs. C'est le triomphe de la pensée unique sur la pensée universelle. Ce qui se mondialise, c'est d'abord le marché, la profusion des échanges et de tous les produits, le flux perpétuel de l'argent. Culturellement, c'est la promiscuité de tous les signes et de toutes les valeurs, c'est-à-dire la pornographie. L'universel était une culture de la transcendance, du sujet et du concept, du réel et de la représentation. L'espace virtuel du mondial est celui de l'écran, du réseau, de l'immanence, du numérique, d'un espace-temps sans dimension. Dans l'universel, il y avait encore une référence naturelle au monde, au corps, à la mémoire, une sorte de tension dialectique et de mouvement critique qui trouvaient leur forme dans la violence historique et révolutionnaire. C'est l'expulsion de cette négativité critique qui ouvre sur une autre sorte de violence, celle du mondial. Suprématie de la seule positivité et de l'efficience technique. Organisation totale, circulation intégrale, équivalence de tous les échanges. Y a-t-il une fatalité de la mondialisation ? Toutes les cultures autres que la nôtre échappaient de quelque façon à la fatalité de l'échange indifférent. Où est le seuil critique de passage à l'universel, puis au mondial ? Quel est ce vertige qui pousse le monde à l'abstraction de l'idée ? Et cet autre vertige qui pousse à la réalisation inconditionnelle de l'idée. Car l'universel était une idée. Lorsqu'elle se réalise dans le mondial, elle se suicide comme idée, comme fin idéale. L'humain devenu seule instance de référence. L'humanité immanente à elle-même, ayant occupé la place vide du Dieu mort. L'humain règne seul désormais, mais il n'a plus de raison finale. N'ayant plus d'ennemis, il le génère de l'intérieur et sécrète toutes sortes de métastases inhumaines. De là cette violence du mondial, violence d'un système qui traque toute forme de négativité. De singularité. Y compris cette forme ultime de singularité qu'est la mort elle-même. Violence d'une société où nous sommes virtuellement interdits de conflit, interdits de mort. Violence qui met fin en quelque sorte à la violence elle-même, et qui travaille à mettre en place un monde affranchi de tout ordre naturel, que ce soit celui du corps, du sexe, de la naissance et de la mort. Cependant, les jeux ne sont pas faits, et la mondialisation n'a pas gagné d'avance. Face à cette puissance homogénéisante et dissolvante, on voit se lever partout des forces hétérogènes, pas seulement différentes, mais antagonistes. Derrière les résistances de plus en plus vives à la mondialisation, résistance sociale et politique, il faut voir plus qu'un refus archaïque, une sorte de révisionnisme déchirant quant aux acquis de la modernité et du progrès, de rejet.
Cette résurgence peut prendre des aspects violents, anomaliques, irrationnels, au regard de notre pensée éclairée. Des formes collectives ethniques, religieuses, linguistiques, mais aussi des formes individuelles, caractérielles ou névrotiques. Ce serait une erreur que de condamner ces sursauts comme populistes, archaïques, voire terroristes. Tout ce qui fait événement aujourd'hui le fait contre cette universalité abstraite, y compris l'antagonisme de l'islam aux valeurs occidentales. C'est parce qu'il en est la contestation la plus véhémente qu'il est aujourd'hui l'ennemi numéro 1. Il ne s'agit donc pas d'un choc de civilisation, mais d'un affrontement, presque anthropologique, entre une culture universelle indifférenciée et tout ce qui, dans quelque domaine que ce soit, garde quelque chose d'une altérité irréductible.